Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans mon cours aujourd'hui, pas aujourd'hui non, cette semaine. Qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là, au début de semaine? Je ne l'ai pas filmé parce que j'étais tellement fâchée, mais vraiment fâchée, que je me suis dit, regarde, je vais attendre quelques jours. Puis ensuite, je vais pouvoir faire la vidéo. Donc, on est vendredi. J'ai mon verre de vin. Et on commence la vidéo. Je ne sais pas par où commencer, tellement je suis sur le choc. Pas sur le choc, mais en tout cas. Pour faire une brève histoire, je suis monoparentale, j'ai 2 enfants et j'ai décidé de faire un retour aux études. Pour ceux qui sont nouvellement sur ma chaîne. Donc ça, c'est une parenthèse, juste pour expliquer mon cas. J'ai des cours, cette saison-ci, j'ai 3 cours qui commencent à 8 h du matin. J'ai averti mes professeurs comme quoi que c'était impossible pour moi d'arriver à 8 h. Donc, je peux comprendre qu'elles pensent que ça va déranger la classe. Mais j'ai expliqué mon cas, que regarde, j'ai 2 enfants, j'habite, l'école est à Montréal, j'habite sur la rive sud, il faut que je les emmène à l'école et à la garderie, ensuite prendre le trafic, blablabla. Il n'y a pas de problème. Et il y a un des professeurs qui donne 2 cours différents. Elle, c'est la première fois que je l'ai comme professeur. J'expliquais la situation et tout ce qu'elle m'a dit, c'est, ben, essaie d'arriver à l'heure. Puis initialement, quand elle m'a dit ça, je suis comme, je viens de t'expliquer la situation, que je t'ai dit que c'est impossible pour moi d'arriver à l'heure. Fait que je pensais que c'était elle qui allait me causer des problèmes. Parce que un des professeurs que j'ai à 8 h du matin, c'est la 3e fois que je l'ai pour un autre cours différent. Elle est au courant de ma situation. Et la session dernière, elle était très compréhensive, puis c'était correct. Honnêtement, c'est rare que je manque l'école. Je suis une personne en temps normal qui est toujours présente dans ses cours. Oui, j'arrive en retard le matin, mais j'ai expliqué la situation. Je ne dérange pas en classe et j'ai toujours de bonnes notes. Là, pour cette session-ci, le professeur, justement, je ne vais pas me nommer parce que j'ai des collègues de classe et puis Internet, ça circule, tout le monde peut voir. Donc, je vais rester gentille. Ce professeur-là, au début des sessions, elle nous a averti comme quoi que qu'elle allait nous donner des quiz pour un total de 15%. Donc, c'est 5 quiz au total qui vaut 15 points. Puis elle a dit comme quoi qu'elle allait le donner en début de cours. Déjà là, quand elle m'a dit ça, c'est comme, ok, shit, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'arrive en retard et ce n'est pas de ma faute. Donc, premier quiz qu'on fait, j'arrive en retard, j'arrive à faire la moitié et elle n'a pas voulu répéter parce que c'était oralement en anglais qu'elle disait, puis on devait transcrire. Ok. Deuxième quiz, toujours la même chose, toujours le matin, 8 h. Le cours commence à 8 h, je pense qu'elle donne à 8 h 05. Donc, deuxième quiz, j'arrive encore en retard. J'ai à peine le temps de griffonner quelque chose sur la feuille que déjà, elle ramassait les feuilles. Troisième quiz, honnêtement, je me souviens même pas si je l'ai fait parce que j'arrive en retard, habituellement, comme d'habitude. Et là, je me suis dit, ok, garde, déjà là que, on va dire, tout le monde part à 100% dans la classe. Je pars à 85 points. Déjà là, tout le monde part ici, mais moi, je pars ici. Donc, déjà là, c'est pas juste, mais ok, oui, je peux comprendre que un cours qui est à 8 h, tu dois commencer à l'heure. Ok.
Donc là, au troisième, après le troisième quiz, je vais voir le professeur et je lui explique, je lui dis, écoutez, puis vraiment gentil et tout, tu sais, je me suis dit, ok, elle devrait accepter qu'est-ce que je lui demande. Donc là, je lui demande si c'était possible pour elle de donner le quiz un petit peu plus tard dans le cours. Exemple, vu que je sais que j'arrive à peu près à 8h25, donc je lui ai dit si elle peut mettre le quiz à partir de 8h25. J'ai dit au pire, si j'arrive en retard, ben, j'ai quand même le temps de remplir une bonne partie du quiz. Là, elle me dit, oh, mais c'est parce que là, je vais pas avertir tout le monde pour dire comme quoi qu'on a un quiz plus tard, parce que là, sinon, il va commencer à étudier durant le cours. J'ai dit, ben, c'est pas nécessaire d'avertir tout le monde, c'est juste à 8h20, si vous aviez déjà décidé de donner le quiz cette journée-là, mettez-le au moins à 8h25, comme ça, j'ai au moins une chance de ramasser une note, tu sais. Elle me dit, oh oui, 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 pas de problème, il y a pas de souci, 8h20, 8h25, je vais donner les quiz. Ok, je suis comme, oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Fait que là, moi, j'étais comme contente que elle ait accepté ma demande. Puis, tu sais, je me dis, de toute façon, ça allait rien changer pour l'horaire de son cours. Donc là, cette semaine, j'arrive à... Je vais même pas vous dire à quelle heure que j'arrivais. Donc, moi, je suis là, je suis stressée le matin. J'arrive dans le cours. Je vois que c'est silencieux. Puis tout le monde a comme un espace de libre entre chaque bureau. Fait que pour moi, je suis comme, OK, il y a un quiz. Mais là, j'ai à peine mis le pied dans la classe. Elle me regarde et elle dit, ben là, j'ai essayé de t'attendre, mais j'ai pas pu, là, il fallait arriver à l'heure. Quand elle a juste dit ça, j'ai senti comment diraient les Haïtiens, j'ai senti mon sang tourner là. Mais je me suis dit, ok, j'ai juste dit à la dame, j'ai dit, garde, c'est correct. J'ai essayé de faire mon possible pour arriver à l'heure, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, c'est correct. Oui, mais j'ai essayé, c'est correct, madame, c'est correct. J'allais m'asseoir, puis j'étais vraiment énervée. Puis là, après ça, je me suis dit, mais il semble que je me suis dépêchée. En plus, cette journée-là, je suis sortie plus tôt. Donc là, j'ai regardé l'heure. J'ai même pas eu le temps d'enlever mon manteau, déposer mon sac, rien. J'ai juste pris mon téléphone dans ma sacoche. J'ai regardé. Il était 8h24. Là, j'ai comme, ok. La dame est en train de vraiment de me niaiser parce que j'ai demandé de passer le quiz à 8h20, 8h25. Là, je suis assise dans la classe. Il est 8h24. Et elle est déjà en train de ramasser les feuilles. Fait que là, c'est comme... Elle m'a juste pas attendu. Fait que durant tout le cours, ben, la première période, avant la pause, je suis énervée parce que qu'est-ce qu'elle a fait après le quiz? Elle a corrigé le devoir. OK. Jusqu'à là, il n'y a rien de pressant. Ensuite, on commence un nouveau chapitre. Et le chapitre, c'est quoi? C'est comment accueillir les visiteurs comme il faut. Hi, how are you? Or something like that. May I help you? OK. Mais elle dit rien de plus. Elle fait juste lire le livre. Juste lire le livre. Pas d'explication. Juste lire le livre. Donc là, moi, je suis là, je suis tout bouquée. Puis je suis en train d'analyser la situation que, ok, on fait rien de sérieux, mais elle était pressée pour donner son quiz. L'heure de la pause sonne. Là, maintenant, je suis dans le corridor, puis je suis vraiment énervée. Fait que je parle à mes camarades de classe et tout. Puis, tu sais, je leur explique comme quoi que la semaine passée, j'ai parlé au professeur pour savoir si elle pouvait donner le quiz plus tard. Là, plusieurs d'entre elles, elles sont venues me voir et elles ont vraiment dit que dès que le cours a commencé, genre 8h05, le professeur, elle a dit, ah ben là, Cindy m'a écrit un courriel, elle m'a dit comme quoi qu'elle allait être en retard, mais là, je peux pas l'attendre, fait qu'il faut que je donne le quiz maintenant.
ok. Ça m'a juste confirmé comme quoi que, ok, là, cette madame, elle veut vraiment pas que je réussisse mon cours parce que je t'ai averti, tu m'as dit oui, tu as fait ta gentille avec moi, tu m'as dit oui, mais maintenant, arrivé la journée du cours, tu donnes un mensonge aux élèves, mais en plus, pourquoi tu as été obligé de dire à la classe, à toute la classe, que je t'ai écrit, supposément écrit un courriel, alors que c'est même pas vrai, que je t'ai écrit un courriel comme quoi que j'allais être en retard, mais que tu pouvais pas m'attendre. Est-ce que c'était nécessaire? Non, c'était pas nécessaire. Qu'est-ce que tu voulais prouver? I don't know. Vu que c'est un cours communication orale en anglais, je vais dire I don't know. Là maintenant, là je suis comme, là je suis toute pompée, je suis énervée. Là je suis comme ok. Là maintenant on s'assoit. Maintenant qu'est-ce que la madame a dit? Ça c'est le bout de la. La madame elle commence à dire, oh oui, vous savez pas quoi? Mon petit-fils, mon premier petit-fils est né. Il s'appelle un tel. Puis le plus drôle là-dedans, il est né la même date que moi, à 45 minutes d'intervalle. Oh mon Dieu, c'est vraiment, c'est quelque chose, hein? Et puis là, il s'appelle un tel. Hey, je vais aller checker ça sur Internet pour savoir qu'est-ce que son nom veut signifier, là. Donc, la madame, t'as pas été foutu capable de m'attendre, mais tu es capable d'aller expliquer ta vie, puis on n'a toujours rien foutu dans la classe. Donc, tu étais chaud pour donner le quiz tout de suite. Tu étais chaud pour venir dire à la classe que tu ne pouvais pas m'attendre pour donner le quiz. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans le cours, c'était du niaisage. Du niaisage pur et simple. Là, en plus, ma camarade de classe avec celle que j'ai parlé, parce que là, j'ai dit, durant toute... Désolée. Durant toute la classe, je disais, le professeur parlait en avant, puis là, je lui disais, ok, elle est en train de me niaiser, ça c'est sûr. Elle est sûrement en train de me niaiser parce que c'est impossible. Comment tu pouvais pas m'attendre, mais tu es là en train de raconter ta vie, tu es là en train de juste lire le livre, alors que j'aurais pu juste rester chez moi et de lire le livre aussi. Ça aurait fait exactement la même chose. Puis le bout de la on a fini le cours quasiment plus au moins une demi-heure à l'avance. On a terminé le cours au moins une demi-heure à l'avance. Donc, j'en déduis que cette dame, les deux autres sessions, elle a été super gentille, whatever, je sais pas. Mais c'est censé, elle fait sa gichèche. Elle fait semblant qu'elle est gentille. Mais honnêtement, c'est comme, elle veut que je coule. Je peux comprendre que si tu as un plan de cours, tu dois suivre ton plan de cours. OK? Ça, je comprends bien. Je peux comprendre que si tu as des étudiants qui se présentent jamais dans la classe, mais quand je dis ils sont tout le temps absents ou ils sont tout le temps en retard, mais ils n'ont pas de raison valable ou quoi que ce soit, cet élève-là n'a pas de bonne note, puis qui viennent te faire une demande là, comme ça, j'allais dire like that, comme ça, je peux comprendre que, ok, non, regarde, fais des efforts pour être présent en classe, fais des efforts pour avoir de très bonnes notes. Mais là, je me dis, ok, on est dans la troisième session, je suis mère monoparentale, j'ai deux enfants, je dois reconduire ma fille à l'école, ensuite mon fils à la garderie. J'habite sur la rive sud, ça me prend plus que 45 minutes pour me rendre à l'école à cause du trafic. Et là, je dis 45 minutes, ça c'est rien parce qu'il y a d'autres journées que c'est vraiment pire. Donc, en plus, à l'heure que j'arrive, moi, je fais de la vitesse sur la route là. Je touche du bois parce que la police m'a jamais arrêté. Puis mes frères et soeurs qui vont regarder la vidéo vont dire, ok, Cindy qui fait de la vitesse, c'est impossible. Moi qui respecte toujours, je respecte. Si la limite de vitesse est 50, maximum 50,
Je vais pas dépasser 60. Ça, c'est sûr et certain. Je vais bien rouler. Tellement je suis pas stressée sur la route. Quand que je vois une police, qu'est-ce que je fais? Oh, il y a une police. Je regarde à combien que je roule. Puis je dis, oh, je suis bon. Donc, là, je roule vite. Je vous dis, là, sur le pont, là, je roule vite, là. Puis en plus, c'est toujours en construction. Sur le pont, après le pont, on va dire, c'est la limite de vitesse est 50 parce que c'est une zone de construction. Mais moi, quand j'ai fini de passer le pont, en général, là, il y a un peu moins de trafic. Je fly, ok? Je roule à 70. J'ai pas le droit. Je roule à 70 parce que pour avoir une chance d'arriver à l'heure. Donc, je fais toutes des affaires comme ça. Puis la madame n'est pas capable de m'attendre. Je risque ma vie, là. Je risque mon argent. J'ai pas d'argent. Je risque mon argent que j'ai pas au risque d'avoir une contravention pour être capable d'arriver le plus vite possible à l'école. Mais la madame n'est pas capable de m'attendre. Bon, là, je peux s'écarter, je sais pas. Mais bref, pour dire que j'ai toujours eu de bonnes notes, ok? Puis, on s'entend que c'est vraiment difficile. Puis, j'ai des camarades de classe qui disent, hey, j'ai pas d'enfant, puis je trouve ça vraiment tough, là, pour étudier. Ok, oui, je travaille pas, mais j'ai deux enfants. C'est un travail à temps plein. Donc, j'ai de bonnes notes. J'étudie. Je suis rendue dans ma 3e session. J'ai réussi. Mais là, tu vas me dire que I can speak English, but I cannot say paper or pencil or maybe staples or whatever. Or, ok, je vais apprendre les termes en anglais. But you cannot tell me that whatever là. Comment on dit? J'ai échoué l'examen. You cannot tell me that I failed my exam because I cannot speak English. You know, I speak English. Now, I speak English. Donc, tu me fais couler. Pour l'instant, j'ai ma moyenne qui est de 39% parce que j'ai pas pu faire les quiz comme il faut. Là, moi, ça me choque parce que j'ai toujours eu de bonnes notes, malgré que je trouvais ça difficile, malgré la fatigue, malgré les douleurs au dos que j'ai. Je suis toujours présente dans la classe. Je fais les efforts. Je fais les efforts pour faire les devoirs. Je fais toujours mes devoirs. Je fais toujours les lectures qu'il faut faire. Même si j'arrive en retard, je laisse pas tomber. Je me rends en classe quand même. Même si je suis malade, je me rends en classe quand même. À part une fois que j'ai manqué la session passée parce que j'avais une otite à chaque oreille qui fait que j'ai manqué une journée. Mais toi, tu n'es même pas capable d'attendre. Ça me fâche. Ça me fâche parce que je me dis, ok, elle veut vraiment que je coule. Mais je ne vais même pas lui donner raison. Je vais laisser faire les quiz. Le premier examen, je l'ai coulé. Ok, ça valait pas pour beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut que je coule le cours? Est-ce qu'elle est tannée que j'arrive en retard? Alors, même si que j'ai expliqué la situation, je ne vais même pas aller voir le directeur parce que ça vaut même pas la peine de s'obstiner avec sa madame parce que ça va juste mettre en colère. Puis, elle peut juste mal corriger mon examen. Donc, ça va juste lui donner une autre motivation de me faire couler. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Puis, selon les conseils de certaines camarades de classe, j'ai étudié fort pour ramasser le plus de points possible durant les examens. Mais vraiment, là, je sais même pas quoi dire d'autre parce que c'est frustrant. Mais je vais arrêter de me stresser. Sauf la journée qui va avoir un examen, oui, je vais me stresser. Mais à part ça, là, pour cette madame-là, là, c'est fini avec elle, là. Je veux pas me stresser, là. Je veux pas risquer ma vie. Je vais pas les risquer ma vie pour une madame qui est même pas capable de m'attendre. En tout cas. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Je voulais vider mon cœur avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation, une injustice totale. Merci de m'avoir écouté.
Je sais que c'était un petit peu long, mais c'est ma story time de cette semaine. Donc, si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces en l'air. Puis, je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, merci à tous mes abonnés. Je vous aime beaucoup. Donc, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.